Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour votre guidance sentimentale pour ce mois de novembre 2023. Allez, on va regarder l'énergie qui vous accompagne les Sagittaires pour ce mois de novembre dans votre vie sentimentale. Sagittaire. Sagittaire sentimental, novembre 2023. Hop et oh, j'ai l'as de pentacle, un autre paquet. C'est bien ça. Oh, le chat m'a mis plein de saleté. Bon, c'est pas grave. 3 de coupe. Oh, 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 oh. Alors, as de pentacle. 3 de coupe, donc c'est l'énergie qui vous accompagne. Et j'ai l'as de pentacle. L'as de pentacle, eh ben c'est un as, donc ça nous parle, ça nous parle de nouveau départ. Complètement, ça nous parle de nouveau départ, d'abondance, de concrétisation, d'une nouvelle opportunité dans votre vie sentimentale, l'as de pentacle. Oui, oui, oui. L'as de pentacle, c'est extrêmement positif. Ça annonce l'abondance à venir. Oui, 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 c'est ça. C'est à vous de transformer le mot promesse en manifestation tangible. Le pouvoir du pentacle se situe exactement dans cette transformation. Oui, il y a une transformation pour vous. Il y a quelque chose de positif dans votre vie sentimentale pour ce mois de novembre. Et l'énergie qui vous accompagne, c'est le 3 de coupe. Se rassembler, célébrer quelque chose. Alors oui, ça parle d'amitié, mais c'est une guidance sentimentale. Alors, il est possible qu'en ce mois de novembre, les Sagittaires, on vous demande de relâcher le stress. Oui, on vous demande de retrouver un peu de joie dans votre vie. Besoin de sortir, de voir du monde. Ouais, 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 c'est possible. Est-ce qu'on rencontrerait quelqu'un lors d'une sortie? Pourquoi pas? C'est possible avec le 3 de coupe. Le 3 de coupe, c'est un bon moment. Oui, ça parle de partage, de légèreté, ça fait du bien. Vous voyez, c'est ça. On va regarder. On partage un but commun avec certaines personnes, avec le 3 de coupe. On vous demande, on vous pousse d'être dans, on vous pousse à être dans cette légèreté. Oui, complètement. Peut-être que vous devez sortir d'une anxiété sociale. Non, je n'ai pas envie de dire ça. Peut-être que certains Sagittaires doivent sortir de leur solitude. On va regarder pour vous les Sagittaires. Oh, oh. Allez, reine de bâton. La mort. Le 9 d'épée. Sagittaire sentimental, mois de novembre 2023. Oh, loulou. Ouais, 5 d'épée. Oh, est-ce qu'on se rabiboche? 10 de bâton. Et le magnifique soleil. Oh, as de pentacle, as de bâton. Ouais. Oh, est-ce qu'il y a quelqu'un du passé qui revient là, les Sagittaires? Ou alors, il faut laisser votre passé derrière vous pour prendre ce nouveau départ. L'as de bâton parle d'un nouveau départ. C'est à vous de faire le premier pas dans cette nouvelle direction. Nouvelle passion. Nouvelle passion avec l'as de bâton. Ah mais complètement. Oui. Ok. Oh, j'ai mon chien qui est un petit peu pénible. As de bâton, reine de bâton et la carte de la mort. Pour commencer. La reine de bâton, elle est pleine de charme. La reine de bâton, elle est pleine de charisme. C'est ça, la reine de bâton. Elle est déterminée. Elle avance. Elle avance, cette reine de bâton. Quoi qu'il en soit, oui, complètement. Je pense que certains Sagittaires sont en train peut-être d'avancer. Oui, sont déterminés à avancer, sont déterminés à réussir quelque chose. On peut être dans le dynamisme avec la reine de bâton, mais c'est vraiment l'action, voyez, ouais. Elle est efficace. Donc elle connaît, la reine de bâton, alors homme ou femme, elle connaît ses capacités et ses limites. Elle domestique ses peurs. Vous voyez, c'est quelqu'un de charismatique qui attire les autres. 3 de coupe, reine de bâton, complètement. Il y a quelque chose
qui vous parle de force, d'indépendance et de courage, qui vous dit que vous avez la capacité de faire face à vos problèmes. Voilà. Généralement, la reine de bâton, elle sait ce qu'elle veut et elle est déterminée à l'avoir. Voyez, ouais. Est-ce que certains sagittaires sont en train de... peut-être que maintenant vous savez ce que vous voulez. Peut-être que maintenant vous savez ce que vous voulez. Alors effectivement, on peut se débarrasser définitivement d'une histoire du passé. C'est possible. Ouais. Je pense que certains sagittaires peut-être sont en train d'avancer, de nettoyer, de se débarrasser du passé. Oui, de transformer des choses. Marre peut-être de vivre dans le passé, marre de l'immobilisme, marre de quelque chose de pesant. On refuse plus le changement. Je pense qu'il y a des choses qui changent et vous ne refusez plus le changement. On n'a plus envie d'être dans quelque chose de destructeur. Moi, je pense que vous êtes en train d'agir, d'avancer. Vous voulez avancer radicalement. Vous voulez vous délester de ce qui vous encombre. Voyez, complètement. Oui. Ce que vous voulez, vous, c'est le 9 d'épée. Ben, vous voulez retrouver de la sérénité, vous voulez retrouver de l'apaisement avec ce 9 d'épée dans votre vie sentimentale. Ah, mais complètement. On veut plus s'emprisonner dans l'anxiété. On veut plus avoir peur, puisque c'est ce que vous voulez. Complètement. Vous voulez vraiment... peut-être qu'on ne veut plus culpabiliser, mais moi je pense que vous voulez quelque chose de calme. On veut calmer ses angoisses, on veut se libérer. On veut que vous voulez qu'il y ait des changements de toute façon. Ouais. Ce sont peut-être ces changements qui peuvent vous libérer de votre anxiété et de vos angoisses. Complètement. Votre défi, c'est le 5 d'épée. Votre défi, c'est le 5 d'épée. Peut-être que on vous dit d'arrêter avec ce 5 d'épée. Peut-être que votre défi, c'est d'arrêter de perdre votre temps avec des choses futiles. Avec des guéguerres. Vous voyez, avec des choses qui bouffent l'énergie et qui servent en fin de compte à rien. Puisqu'avec le 5 d'épée, la victoire, elle est amère. Même s'il y a une victoire, la victoire peut être amère. Vous voyez. Parfois, avec le 5 d'épée, on a été blessé par des paroles, par des choses faites, ouais, peu importe par quoi. Et peut-être que quelqu'un veut recoller les morceaux, mais moi, je pense que votre défi, c'est de tirer des enseignements de votre passé. Ouais, complètement. Pour moi, c'est ça. 10 de bâton, c'est ce qui vous aide. Ce qui vous aide, c'est de vous apaiser. Ce qui vous aide, c'est de vous alléger d'un poids. Il y a quelque chose qui vous pèse. Vous devez, en fin de compte, vous alléger d'un poids, vous alléger de quelque chose qui pèse sur vos épaules. Oui, parce qu'avec le 10 de bâton, on est fatigué, on en a ras-le-bol. Vous devez vous délester d'un poids. Voilà. Pour moi, ce qui vous aide, c'est de vous délester d'un poids. Vous délester de quelque chose qui est contraignant, qui est fatigant, qui est chiant. L'issue de la guidance, c'est le soleil. Ouais. Peut-être qu'on vous demande d'être prêt à vivre de grands bouleversements avec cette carte du soleil. En tout cas, c'est le succès, c'est la clarté. Quoi qu'il en soit, oui, oui. Moi, je pense que vous allez venir à bout de vos problèmes. C'est comme si vous alliez trouver une issue à vos soucis. Alors, on va la recouvrir, bien évidemment. Mais moi, je pense que il peut y avoir de l'entraide, hein, je vais quand même le dire. Il peut y avoir de l'entraide, il peut y avoir de la construction. De toute façon, il y a un nouveau départ. Il peut y avoir de l'amour avec le soleil et le 3 de coupe. Complètement. On sort d'un isolement. On sort d'un manque d'évolution. On sort de certains échecs. Voyez, on se concentre uniquement sur les solutions avec le soleil. Oh loulou, il me l'a fait dans toutes les vidéos. Ça va être... Je vais aller le chercher, je suis désolée, mais avant de recouvrir des cartes, je vais le chercher parce que je ne peux pas faire de pause. Oh chérie. Voilà. Je suis désolée, mais comme ça c'est fait. Allez, on recouvre les cartes.
On recouvre le 3 de coupe. Oh, mais c'est pas vrai. Ok. J'ai le 9 d'épée. Alors, c'est pareil. Hein. Là, on vous demande de l'apaisement. On vous demande d'être dans la sérénité. Ah, je vais en remettre une parce que maintenant, j'hésite. Parce que maintenant, j'hésite. Ouais. Le 9 d'épée, on l'a ici, hein, c'est ce que vous voulez. Donc, vous voulez sortir de quelque chose d'anxiogène. Vous voulez, ouais. Peut-être que vous voulez résoudre un conflit. Ouais. Est-ce que vous êtes dans un conflit interne? Est-ce qu'il y a des blocages? Est-ce que vous êtes dans une triangulaire? Est-ce que vous êtes dans la solitude, dans l'insatisfaction? Ouais. Est-ce que vous avez des difficultés à nouer des relations durables? Ouais. J'en remets une. J'ai le pendu. Le pendu, le pendu, le pendu. Je peux vous demander de regarder les choses sous un autre angle. La carte du pendu. Moi, je pense que vous devez réagir et reprendre les choses en main. Oui. Vous devez réagir et reprendre les choses en main. Ouais. Sortir de votre anxiété, sortir de votre stress, sortir arrêter de tourner quelque chose en boucle là dans votre tête. Complètement. Ouais. Le roi de Pentacle. Oh, le roi de Pentacle. Parle de sécurité, parle de stabilité, alors financière, mais bon, c'est une guidance sentimentale, donc j'ai pas envie de parler de financier. Non, je pense que oui, vous devez reprendre les choses en main, vous devez entreprendre. Je pense que c'est ça, le roi de Pentacle. Ici, ouais, vous faites face à des difficultés. Ouais, peut-être pour créer de l'abondance dans votre vie. Ouais. C'est comme si vous deviez prendre les bonnes décisions. Et les bonnes décisions peuvent vous amener vers cette abondance. Complètement, ouais. On va continuer. Je peux ouvrir la reine de bâton. Ouais, vous avez... vous, il y a quelque chose que... Bah tiens. Ouais. Ça peut parler de sincérité. La carte de l'étoile peut parler de sincérité, bien évidemment. Après, ça peut vous dire d'avoir foi en l'avenir. Reine de bâton, être déterminé, avoir cette force, avoir ce courage et avoir foi en l'avenir. Ouais. Moi, je pense que vous êtes dans des doutes, dans des incertitudes. Ouais. Si vous êtes isolé, il ne faut pas rester isolé trop longtemps. Ouais. La carte des amoureux parle d'un choix, mais on n'arrive pas à faire ce choix. Enfin, en tout cas, on a du mal à faire ce choix. Complètement. Ouais. Peut-être que vous êtes replié sur vous-même. La reine de bâton. Bah, la reine de bâton revient. Donc, voilà, je vais répéter la même chose. Ça parle de détermination, ça parle de se débarrasser de vos peurs. Je le disais tout à l'heure, la reine de bâton, elle s'est débarrassée de ses peurs. Enfin, elle se débarrasse de ses peurs, complètement. Ouais. Vous devez avoir confiance en vous. Oui. Être déterminé. Peut-être écouter les conseils de quelqu'un. Mais peu importe, quoi. Ouais. C'est comme s'il ne fallait pas avoir de problème à sortir, à rencontrer du monde. Il faut rester vous-même, avoir confiance en vous, peut-être en votre capacité de plaire et de séduire. Pour moi, on peut nouer des relations de toute façon dans cette guidance. Je vais dire romantique, puisque nous sommes dans une guidance sentimentale. Alors je pourrais dire amicale avec le 3 de coupe, mais en tout cas passionnante. C'est ça, quand même. Je recouvre le 9 d'épée. Eh ouais, retrouver du calme, retrouver de
la sérénité avec tempérance, c'est ce que vous voulez de toute façon. Tempérance et 9 d'épée, ah non mais c'est clairement ça. On veut retrouver de la paix, de l'harmonie, on veut guérir de quelque chose. Voyez? Oui, on veut cette harmonie intérieure, psychologique, émotionnelle, peut-être aussi extérieure dans son rapport aux autres. Mais c'est ça. On recouvre le 5 d'épée. Ouh, oh, oh, oh. 5 d'épée, valet d'épée. Bon, il y a peut-être des choses à dire là, hein. Il y a peut-être des choses à dire complètement. J'ai de nouveau le soleil, c'est quand même intéressant. Ouais, 5 d'épée, valet d'épée. Le valet d'épée communique. Le valet d'épée communique. Ouais. Est-ce que quelqu'un vous a manipulé? Est-ce que quelqu'un vous manipule? Ouais. Effectivement, le valet d'épée ici peut dire qu'on est entravé dans sa marche en avant. Ouais. Si vous êtes dans l'inaction, ah bah effectivement, ah bah ouais, non mais si vous êtes dans l'inaction, ah bah forcément les choses ne bougent pas. Il y a des choses à résoudre. Peut-être des nœuds psychologiques à résoudre. Ouais, j'ai quand même 2 fois le 9 d'épée. Et j'ai l'as de bâton. Mais l'as de... On l'a ici, on l'a ici. Alors, est-ce qu'il y a une rupture? Peut-être. Mais je pense qu'il y a du découragement. Il y a de l'inertie. Vous êtes plein de doutes. Vous voyez? Il y a peut-être du mal-être. Ouais. En fin de compte, c'est comme si vos réflexions ne débouchaient jamais sur des actions concrètes. Ouais. En fin de compte, il faut vous rendre compte que des solutions concrètes existent. Il faut accepter les vertus du changement. Ne pas être effrayé à l'idée de modifier des choses dans sa vie. C'est ça. Je recouvre le 10 de bâton. Bon, de toute façon... de toute façon, quoi. C'est la carte de la mort. Et cette carte de la mort, elle vous aide. Elle vous aide. C'est ce qui vous aide. On l'a vu tout à l'heure, il me semble, la carte de la mort. Donc, 10 de bâton, quelque chose qui est pesant, quelque chose qui est écrasant, quelque chose qui est chiant, quelque chose qui vous devez vous libérer en fin de compte. Ce qui vous aide, c'est de vous libérer, de mettre fin à quelque chose, de faire un changement, de faire une transition. Ne stagnez pas, ne soyez pas dans cette incapacité à aller de l'avant. Voyez ? Peut-être que vous devez digérer une relation précédente. Voyez ? Ouais. Avoir le cœur et l'esprit vraiment libres pour accueillir une nouvelle personne. Faire le deuil d'une relation passée. Est-ce qu'il reste des sentiments, des contacts, des espoirs par rapport à une relation passée? Vous devez avoir réellement mis votre passé amoureux derrière vous si vous voulez rencontrer une nouvelle personne. Après, si vous êtes en couple, il y a un changement qui est nécessaire. De toute façon, pour moi, il y a une mise à distance de quelque chose. Voilà. Oui. C'est ça. Soit, de toute façon, vous êtes célibataire, vous n'arrivez pas à rencontrer quelqu'un parce que vous n'avez pas mis votre passé derrière vous. Soit vous êtes dans un couple et il y a un changement nécessaire dans ce couple. On tourne une page pour redémarrer ensemble et on arrête de remuer, de sortir les vieux dossiers, de remuer les vieilles rancœurs pour pouvoir avancer de nouveau ensemble avec une meilleure communication, parce que ce n'est pas le cas avec le 5 d'épée, ou une meilleure compréhension. Ou alors, vous êtes dans une relation hyper difficile, ça ne changera jamais. Donc, ce qui vous aide, c'est de rompre. Je recouvre le soleil. Bon. Bon. Eh ben, 10 d'épée, c'est une fin. C'est une fin. Quelque chose s'arrête, quelque chose doit s'arrêter. Complètement. Point final. Est-ce que vous avez été trahi? Est-ce qu'on vous a planté un couteau dans le dos? Enfin 10, plutôt qu'un. Mais le 10 d'épée, on atteint un point de non-retour. Il y a un échec, c'est brutal.
C'est brutal, mais on fait l'expérience de la fin. Et c'est difficile et c'est douloureux. Oui, mais il y a un achèvement. Voilà, c'est ça. Mm. Ouais. Moi, je pense qu'on peut mettre... On peut laisser de mauvaises périodes derrière soi, vous voyez. C'est comme si vous deviez vous libérer pour avancer maintenant dans la direction qui vous convient le plus. Après, bien évidemment, c'est mettre fin à une relation, c'est mettre fin aussi à des pensées négatives, c'est mettre fin aussi à son passé. Vous voyez, on laisse tout ça derrière soi pour se libérer, pour aller vers un espoir de renouveau. Oui, il y a une possibilité pour moi de renouveau. Avec les deux, j'ai 2 as de bâton. Vous devez aller vers ce renouveau. Pour moi, c'est ça. Complètement. Il y a une fin qui est irrémédiable. Voilà. On doit faire le deuil de quelque chose. Ou alors, vous lâchez prise sur votre passé. On pardonne à ceux qui ont blessé. Chacun fait ce qu'il veut. On peut se pardonner à soi-même. Grande remise à zéro pour vous, les Sagittaires, dans votre vie sentimentale. J'ai envie d'en remettre une. Ouais. Et j'ai la justice. Bon. Eh ben la justice, elle tranche. Ouais. Est-ce que vous actez officiellement la fin d'une relation? C'est écrit noir sur blanc. Par exemple, si on est marié, bon, ben, on divorce, vous voyez, c'est une possibilité. Après, ouais, complètement. Ça peut être la fin d'une relation. L'officialisation d'une séparation. Voilà. Les choses sont dites. C'est écrit noir sur blanc. Les choses sont dites et sont beaucoup plus claires. Complètement. Ouais. Cavalier de Pentacle. Cavalier de Pentacle. C'est un cavalier, donc ça parle de mouvement. Alors oui, je vous l'accorde, le cavalier de Pentacle, c'est pas le plus rapide. Pas le plus rapide. Mais alors, comment je vais le dire? Pour moi, le cavalier de Pentacle ici vous dit que vous allez vers quelque chose de plus stable. On met fin à quelque chose pour aller vers autre chose de plus stable. Il y a peut-être quelqu'un qui vous épaule, il y a peut-être quelqu'un qui vous soutient, c'est possible. Mais c'est comme si vous deviez aller rechercher une relation stable. Voilà. Complètement. Après, on peut vous demander d'avoir plus d'aisance relationnelle aussi. De vous investir dans une nouvelle relation sur le long terme. Ouais. Complètement. C'est vraiment aller vers des personnes qui vous correspondent. Voilà. Ouais. Et peut-être un couple qui était rentré dans une routine et puis ça vous satisfaisait de moins en moins. Je ne sais pas. Mais voilà quoi. Ouais. Je vais encore prendre une carte pour vous. Ça peut parler d'un travail de développement personnel aussi. Hein. Donc, il y a peut-être un travail de développement personnel et votre travail de développement personnel et votre cheminement commencent peut-être à porter leurs fruits. Si c'est le cas, il ne faut pas vous arrêter en si bon chemin. Allez, je prends encore une carte pour vous, les Sagittaires. Oh là là, je vais essayer de remettre dans l'ordre. Alors, elle est tombée, je vais la prendre. Je vais en prendre une autre. Sagittaire, novembre 2023. Sentimental. Allez. En d'autres paquets, j'ai le message d'amour. Allez, tant pis. Allez, j'en prends 3, c'est pas grave. Parce que celle-là, elle est tombée. Bon, allez. Blessure d'enfant, adaptée en genre. Je ne sais pas si vous la voyez. Lorsque tu te sens blessé, touché par les paroles d'un autre, c'est en réalité ton petit enfant qui ne sait pas comment recevoir certaines paroles et certains gestes. Lorsque ça t'arrive, tu peux alors apporter du réconfort.
Lorsque ça t'arrive, tu peux alors apporter réconfort et chaleur à ton enfant intérieur qui n'a pas le recul nécessaire pour relativiser ce qui se passe. Ouais, message d'amour. Tu te sens dans l'attente d'un signe de sa part. Ce message, ce mot, ce regard qui n'arriveront peut-être jamais. Je t'invite à t'envoyer et à te donner à toi-même ce temps d'attention. Tu es la seule à savoir ce qui est vraiment bon pour toi. Tu n'as pas besoin d'attendre de recevoir de l'autre ce qui est important pour toi. Tu peux te l'offrir. Amour platonique, tu te sens amoureuse et pourtant il ne se passe rien. Tu aimes cette sensation car tu ne prends aucun risque. Tu protèges ton cœur et tu restes dans tes chimères. Oserais-tu aller un peu plus loin? Pourrais-tu te frotter à la réalité? Il est possible que tu sois déçu. Je t'encourage à aller vérifier lorsque tu en sentiras le besoin pour ne pas passer à côté d'une belle histoire d'amour. Oui, j'ai quand même 2 fois l'as de bâton. Je parlais de nouveau départ, je parlais d'une nouvelle passion, peut-être d'une nouvelle personne, c'est possible. Prenez ce qui vous parle et adaptez à votre situation. Moi, tout ce que je vois dans cette guidance, c'est qu'il y a vraiment des choses à laisser derrière vous. Il y a vraiment un nettoyage à faire, une grande remise à zéro à faire pour vous, les Sagittaires. Que vous soyez en couple, célibataire, vous venez de vous séparer, mais peu importe. Nettoyage, remise à zéro. C'est vraiment ça. Pour moi, dans cette guidance, c'est ça. Et on pourrait rencontrer quelqu'un, je vais quand même le dire, avec ce 3 de coupe et cet as de bâton. Alors après, si vous êtes dans une triangulaire, forcément, vous sortez de cette triangulaire, ça ne vous convient pas. Mais c'est surtout l'important, c'est de faire le premier pas dans une nouvelle direction. Voilà les Sagittaires. Je vous souhaite les Sagittaires un très beau mois de novembre. Je vous le souhaite plein d'amour, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.